Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Aujourd'hui, je veux vous parler de la parabole du semeur. Elle est très importante dans la parole de Dieu parce que c'est une parabole à propos de 4 genres différents de... La Bible dit terre, mais elle parle en fait de 4 genres différents de cœur. 4 différents états du cœur et comment ces 4 cœurs différents entendent ou n'entendent pas la parole de Dieu. Il y a quelques milliers de personnes ici aujourd'hui et elles seront multipliées car plusieurs milliers et même des millions regarderont à la télé partout dans le monde et certains tireront plus de ce que je dis que d'autres. Certains entendront ce que je dis et ils agiront d'après ce que je dis et ils commenceront à avoir de bons changements dans leur vie, mais certains ne feront vraiment rien avec. Certains se concentreront sur ce que je dis et d'autres laisseront leurs pensées errer et donc ils resteront là avec un sourire sur le visage, mais ils n'en tirent rien parce qu'ils n'écoutent pas vraiment. Alors, nous allons parler de ces 4 sortes de cœurs aujourd'hui. Prenez une décision à propos de... Je veux dire, vous mettez de votre temps dans ça, alors qu'est-ce que vous voulez vraiment en tirer? Vous savez, ce n'est pas juste un événement. Je ne suis pas intéressée à tourner autour du monde et faire des événements. Je veux dire, je fais ceci parce que je sais ce que Dieu a fait dans ma vie et je sais ce qu'il peut faire, ce qu'il veut faire et ce qu'il est en train de faire dans vos vies. Je veux tellement que vous ayez la bonne vie que Jésus est mort pour vous donner. Et la seule chose qui rendra ça possible est que vous... Maintenant, écoutez bien. Connaissez la parole et agissez d'après ce que vous entendez. Écoutez sans rien faire est vraiment inutile. La seule chose... Si vous savez beaucoup de choses, mais vous n'agissez pas d'après cela, alors vous devenez orgueilleux à cause de tout ce que vous savez et vous voudrez dire à tout le monde quoi faire. Mais si vous ne le faites pas vous-même, ça ne changera pas votre vie. Ce n'est pas juste d'écouter, ce n'est pas juste de souligner dans votre Bible, c'est de faire... ce que vous entendez. Et donc le but, quand vous venez à un endroit comme ça, est soit d'être encouragé de « je fais ceci » ou « je dois m'améliorer dans ce domaine ». Je suis heureux d'avoir entendu cela parce que j'ai besoin de ton aide dans ce domaine, Seigneur. Ne prenez pas la peine d'aller à l'église si vous n'y allez pas avec l'intention d'apprendre quelque chose qui vous aidera à grandir et devenir plus comme Christ dans votre vie de tous les jours. Vous savez, certains disent « je vais à l'église chaque dimanche ». Eh bien, c'est bon pour vous. Mais... pouvez-vous vous rappeler le jour suivant de ce que le pasteur a dit? J'espère que demain, quand quelqu'un vous demandera de quoi a parlé Joyce, que vous pourrez lui dire pas seulement « je ne sais pas, mais c'était vraiment bien ». Vous savez. Et ce qui est intéressant là est que Jésus a dit à ses disciples « si vous ne comprenez pas cette parabole, vous ne pourrez comprendre aucune des paraboles. » Waouh, quelle déclaration! Si vous ne comprenez pas cette parabole, vous ne comprendrez aucune des paraboles. Et ensuite, il dit aussi dans Marc 4, 24, et ceci est très important, « La mesure d'étude dont vous vous servez pour la vérité que vous entendez est la mesure de vertu et de connaissance qu'on vous appliquera. » Je répète, la mesure de pensée et d'étude. Remarquez bien, de pensée et d'étude.
dont vous vous servez, pour la vérité que vous entendez, et la mesure de vertu, ce qui est un autre mot pour la puissance, et de connaissance qu'on vous appliquera. Je fais ma part. Mais si vous ne faites pas votre part, eh bien, vous passerez peut-être du bon temps, mais je veux que vous ayez plus que du bon temps. Je ne veux pas que vous soyez désolés d'avoir investi ce temps. Et je veux que dans un an, vous pourriez vous rappeler quelque chose a changé dans ma vie il y a un an, quand je suis allée à cette conférence. On m'a raconté une histoire. La dame me l'a racontée elle-même et je vais prendre le temps de vous la raconter. Elle était à l'une de mes conférences il y a des années. À cette conférence, on avait abusé d'elle. Elle avait toutes sortes de problèmes dans sa vie. Et elle est venue chez moi à la fin de la conférence et elle a dit « J'ai découvert ce week-end pourquoi je n'ai de victoire contre aucun de mes problèmes. » Et elle a dit « Quand je t'ai entendu enseigner, et nous avons parlé entre nous ce week-end, elle a dit, j'ai découvert que chacune de ces autres dames avait des problèmes similaires. Elles avaient toutes eu la victoire. Elles avaient été libérées, mais pas moi. Et elle a dit, comme je les écoutais parler, elles parlaient de choses que Dieu leur avait dites et de choses que Dieu leur avait révélées. Et elles les ont faites et leur vie a changé. Elle a dit, sais-tu que chaque chose que Jésus leur a dit de faire, il me l'a dit aussi. La seule différence est qu'elles les ont faites et pas moi. Mon fils aîné m'a dit une fois, celui qui s'occupe du ministère. Il a dit, chaque fois que toi et papa devaient m'appeler pour me corriger, je réalise qu'avant cela, Dieu a toujours essayé de me le dire lui-même. Et plus qu'une fois. Mais comme je ne voulais pas l'écouter, il devait me parler à travers vous, ce qui est plus dur. Dieu nous parle et nous montre des choses tout le temps. Et nous parlons à cette conférence de prendre un plus grand engagement. Et donc, laissons l'un de nos buts être de nous engager à écouter ce que Dieu dit. Allez, Dieu essaye de vous donner des réponses qui vous garderont loin des problèmes. Et il ne changera pas d'avis. Ça ne vous fera pas de bien de l'ignorer et d'espérer qu'il aura une réponse plus facile, parce qu'il n'en aura pas. Et je sais que toute personne présente ici, parce que Dieu ne fait pas exception de personne et la parole marche pour tout le monde. Il dit quiconque. Toute personne qui apprendra la parole, étudiera cette parole et la laissera entrer dans les profondeurs de son cœur, là où elle devient une révélation, et agira d'après ce qu'elle enseigne à plusieurs reprises, pas simplement une fois pour voir si elle marchera. Vous n'en êtes pas arrivé là en faisant une seule mauvaise chose une fois. Et tout ne sera pas réparé juste parce que vous faites une seule chose bien une fois. Vous devez prendre un engagement et faire ce que Dieu dit encore et encore. Personne ne peut faire ça et revenir me dire que Dieu n'a pas changé sa vie. Donc, je suppose que je mets un peu de responsabilité sur vous aujourd'hui pour dire votre victoire n'est pas dépendante de nous qui travaillons et étudions pour vous amener la parole. Elle dépend de ce que vous faites, de ce que vous entendez. Amen? Très bien. La parabole du semeur. Marc 4, 1 à 9. Jésus commença à enseigner au bord du lac. Autour de lui, la foule s'assembla si nombreuse qu'il dut monter dans un bateau. Il s'y assit. Et tous les gens tournés vers le lac se tenaient sur le rivage.
Il leur enseignait beaucoup de choses sous forme de paraboles. C'est comme une histoire. Voici ce qu'il leur disait. Écoutez. J'aime le fait qu'il a commencé avec ça. Écoutez. Point d'exclamation. Un semeur sortit pour semer. Or, comme il semait, des grains tombèrent au bord du chemin, les oiseaux les mangèrent. D'autres tombèrent sur un sol rocailleux et ils levèrent rapidement parce que la couche de terre n'était pas profonde. Mais quand le soleil se leva, il brûla les petits plants et faute de racines, ils séchèrent. D'autres grains tombèrent parmi les ronces, celles-ci étouffèrent les jeunes pousses qui ne produisirent rien. D'autres encore tombèrent dans la bonne terre. Les plantes poussèrent, se développèrent et produisirent des épis. Les uns portaient 30 grains, d'autres 60 et d'autres 100. Jésus ajouta, « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende bien. » C'est intéressant, certaines des petites phrases qu'il met là-dedans, auxquelles nous ne pensons jamais vraiment beaucoup. Celui qui a des oreilles pour entendre qu'il entende. Et donc, ce qu'il dit vraiment est, maintenant je dis quelque chose qui est pour tout le monde. Il commence en disant, écoutez. Et puis il dit, si vous avez des oreilles obéissantes. À un endroit, la Bible parle d'avoir une oreille circoncise. Je pourrais dire la même chose et différentes personnes l'entendraient de façon différente dépendant de l'état de leur cœur et certaines personnes ne l'entendraient pas du tout. C'est quelque chose qu'ils n'aiment pas alors. Ils la rejettent immédiatement avant qu'elle n'ait l'opportunité de faire quoi que ce soit. Maintenant, dans notre monde d'aujourd'hui, avec les fermes opérées avec des machines, nous ne comprendrons pas immédiatement la parabole du semeur parce que Jésus a utilisé des exemples qui sont relatifs à la culture dans laquelle il vivait. C'est une parabole tirée de la communauté des fermiers du temps de Jésus. Mais ses auditeurs auraient immédiatement reconnu la scène et se seraient identifiés avec le message. Tout le monde vivait grâce au travail de la ferme, excepté les très, très riches. Maintenant, ma grand-mère avait un jardin. J'étais dans son jardin assez souvent. Maintenant, je ne suis certainement pas une fermière, mais je sais certaines choses. Certains d'entre vous ont planté des jardins, peut-être des légumes ou au moins des fleurs. Donc, vous savez que vous n'aurez jamais de récolte si vous ne plantez pas une graine d'abord. Amen. Tant que la terre reste, il y aura du temps pour la semence et pour la récolte. Vous plantez votre graine dans la terre, puis il y a toujours du temps, et puis éventuellement, il y a une récolte. Eh bien, le semeur qui sème est le Saint-Esprit. Maintenant, il utilise ma bouche aujourd'hui, mais c'est l'Esprit Saint qui sème la graine de la parole de Dieu dans votre vie. Si vous prenez cela et vous l'écoutez vraiment, vous accrochez vraiment à quelque chose. Vous ne pouvez probablement pas vous rappeler chaque petite chose que je dis, mais nous avons rendu cela si facile aujourd'hui. Les gens n'ont même pas besoin de regarder leur Bible. Et je pense que nous n'avons pas donné une grande faveur aux gens. Tout dans la vie est tellement facile aujourd'hui. Vous devriez voir ce que je devais faire avant pour étudier pour un seul message. Maintenant, vous sortez juste votre ordinateur et vous pouvez trouver tout ce que vous voulez. J'ai lu quelque chose que j'ai beaucoup aimé. N'importe qui peut se rapprocher de Dieu, mais tout dépend de combien de temps ils veulent consacrer à ça. Dieu ne choisit pas juste une poignée de personnes spéciales qui sont proches de lui et tout le reste du monde n'obtient pas cette opportunité. Nous avons tous des choix dans la vie concernant ce que nous allons faire de notre temps. Et donc, il n'y a rien dans cette parabole qui dit « Ça a bien marché pour certaines personnes, mais pas pour d'autres parce que la qualité de la graine que certaines personnes ont eue était meilleure que d'autres. La graine que je vous donne aujourd'hui est parfaite. C'est une graine en bonne santé.
c'est une bonne graine. Donc il n'y a rien de mal dans cette graine. Si vous ne tirez rien de ceci, ce n'est pas à cause de la graine. C'est l'état de votre cœur. Et comment vous entendez? 4 genres de terre, 4 genres de cœur. La première était le bord du chemin. Il était si dur que quand le semeur, c'est comme s'il avait un sac autour du cou et il était plein de graines et il en jetait juste partout. Et c'est vraiment ce que je fais aujourd'hui. Je les jette. Et c'est palpitant de penser que nous sommes ici à Ohio, avec quelques milliers de personnes ici, mais ce message est enregistré et ira tout autour du monde en 100 langues différentes. Donc, mon Dieu, nous semons aujourd'hui. Nous jetons des graines partout. Mais certaines personnes verront cela sur leur télé et diront « Oh oui, une autre de ces fanatiques de la Bible ». Parce qu'elles ont un problème de cœur. Elles ont une mauvaise attitude. Certaines personnes ont une mauvaise attitude contre des personnes comme moi et elles ne savent même pas pourquoi. C'est étonnant les choses que nous croyons et nous ne savons même pas pourquoi. Oh, quelqu'un a dit une fois, donc, j'ai dit d'accord. Des graines sont tombées sur un sol rocailleux, d'autres parmi les ronces et d'autres dans la bonne terre. Il n'a pas donné plus d'explications à ce moment-là à la foule, mais plus tard Jésus a pris ses disciples de côté et il leur a dit « Vous ne comprenez pas cette parabole? Comment alors comprendrez-vous les autres paraboles? » Eh bien, je n'ai jamais vraiment pensé à cela autant que je l'ai fait quand je me préparais pour ceci. Et j'ai pensé, ceci est important. Si vous ne comprenez pas ceci, vous ne comprendrez aucune des autres paraboles. Je vais expliquer ceci pour voir pourquoi Jésus a dit ceci. Tout d'abord, les gens ne comprenaient pas pourquoi Jésus est venu. Ils ne comprenaient pas. Il est venu pour amener une révolution. Et une révolution veut dire que les choses se retournent et quelqu'un vient et commence à faire des choses que personne n'a vues avant et cela amènera de grands changements. Les gens ne comprenaient pas le type de révolution qu'il amenait. Ils voulaient, écoutez, ils voulaient et s'attendaient à ce qu'il se révolte contre les gouvernements injustes et établisse un trône terrestre pour lui-même et règne sur le monde. Ses disciples ont vraiment pensé qu'il allait établir un trône quelque part et qu'il serait ces gars importants et qu'il allait donner des ordres et réparer ce qu'il n'allait pas. Jésus a annoncé dès le début de son ministère, le royaume de Dieu est là. Il présentait un genre de royaume très différent là, et c'est un royaume dans lequel nous vivons, au milieu du monde dans lequel nous vivons, qui est un type de royaume. Nous, les croyants en Jésus-Christ, nous vivons dans un autre royaume qui est un peu comme un royaume secret que personne ne peut comprendre sauf s'il est un croyant. Nous le comprenons, mais le monde ne le comprend pas. Amen. Je viens de faire toute une série de messages. Il y a 1 ou 2 conférences à propos du royaume secret dans lequel nous vivons. Et j'aime l'appeler le royaume à l'envers parce qu'il est vraiment l'opposé polaire du monde. Si vous voulez plus, vous devez donner plus. Si vous voulez être premier, soyez les derniers. Si quelqu'un vous exploite et vous traite injustement, vous n'avez pas besoin de perdre votre vie à les haïr. Vous pouvez leur pardonner. Allez, vous feriez mieux d'être plus enthousiasmé que cela. Savez-vous que les gens qui ne sont pas sauvés n'ont pas d'autre option que de haïr, de vouloir prendre leur revanche et d'être plein d'amertume et de laisser cela les consumer et ruiner leur vie? Mais nous avons une autre option,
Dieu nous fortifie. Il nous permet, en fait, d'avoir la compassion envers la personne qui nous maltraite. Et nous pouvons dire, comme Jésus l'a dit, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il voulait qu'ils vivent la meilleure vie imaginable dans ce royaume. Tout le royaume, ce royaume secret, est basé sur une chose: écouter, comprendre et agir d'après la parole de Dieu. Je ne sais même pas comment dire à quelqu'un qui ne sait pas déjà combien les paroles de ce livre sont puissantes. Je veux dire, Mike partageait juste 2 témoignages avec moi aujourd'hui de 2 magnifiques dames amish qui sont là. Et l'une d'entre elles a dit qu'on a abusé d'elle et elle cherchait de l'aide. Elle est allée à la bibliothèque publique et a trouvé un tas de mes livres. C'était le champ de bataille de la pensée. Et sa vie a été complètement transformée. Et maintenant, elle enseigne. Et ce n'est pas à cause de mon livre, ça n'a rien à voir avec ça. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est aussi puissante que ça. C'est pour cela que vous venez et vous asseyez dans un bâtiment qui est un peu trop froid aujourd'hui. La parole de Dieu est remplie de puissance. Vous n'entendez pas juste des paroles normales quand vous entendez la parole de Dieu. C'est comme des balles de puissance. Mais écoutez, la parole de Dieu est comme de la nourriture. Si vous avalez votre nourriture tout rond ou vous mâchez à peine, vous n'en obtiendrez aucune valeur nutritive. Vous comprenez cela? C'est de même avec la parole de Dieu. Vous pouvez m'entendre parler de cela aujourd'hui, et je ne dis pas que vous ne prendrez rien de cela, quelqu'un pourrait en tirer quelque chose. Mais si vous en tirez même 2 ou 3 choses, peut-être que vous avalez juste vraiment vite ce que j'ai dit et vous rentrez chez vous et vous faites le travail vous-même. Allez, cherchez les versets. Trouvez la définition des mots. Cherchez tous les versets que vous pourriez trouver sur ce sujet. Vous seriez émerveillés par ce que ça fait pour vous si vous lisez votre Bible et vous trouvez ces versets et vous les lisez vous-même, comparé à si quelqu'un vous les lit. Je suis très sérieuse concernant ce que je dis aujourd'hui. La mesure de l'étude que vous donnez à la vérité que vous entendez. Nous devons dépasser cette pensée que quelqu'un d'autre devrait tout faire pour nous. Amen. Jésus est venu pour amener une révolution, mais elle était différente de ce qu'il voulait. Nous disons tous que nous aimerions entendre de Dieu, mais pas tout le monde est prêt à écouter. La Bible dit « Faites attention à ce que vous entendez, parce que la mesure dont vous vous servez est la mesure de vertu et de connaissance qu'on vous appliquera. » L'enseignement aujourd'hui a été pris de la parabole du semeur, et c'est une parabole importante. Je veux vraiment vous encourager à commencer à étudier la parole en investissant du temps, chaque jour, dans cela.
Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. « 2 Timothée chapitre 1, verset 7. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, de timidité, de lâcheté et de crainte, mais il nous a donné un esprit de puissance et d'amour et un esprit calme et bien équilibré, un esprit de discipline et de maîtrise de soi. » Alors, comprenons cela. Dieu nous a donné un esprit. L'esprit de Christ est un esprit calme et bien équilibré. L'esprit de la chair est celui qui est susceptible. Et nous avons un esprit de discipline et de maîtrise de soi. Donc, que tout le monde dise, j'ai de la discipline, et j'ai de la maîtrise de soi, et j'ai la paix, et j'ai la sagesse, et j'ai Jésus. Maintenant, avec tout ça, comment votre vie peut-elle être en gâchis? Donc, nous devons commencer à utiliser toutes ces choses merveilleuses que Dieu nous a données. L'espérance, pour moi, est un stabilisateur réel dans notre vie, mentalement et émotionnellement. En fait, la Bible dit que l'espérance est l'encre de nos âmes. Et votre âme est votre esprit, votre volonté et vos émotions. C'est notre âme qui s'irrite. En fait, vous avez la paix dans votre esprit, vous avez la sagesse dans votre esprit, mais c'est notre âme qui s'irrite. Donc, ce que nous devons faire est de laisser ce qui est dans notre fort intérieur faire surface quand ces stresseurs viennent contre nous de l'extérieur. L'espérance est l'encre de nos âmes, et elle est vraiment une attitude positive qui dit « Jésus va prendre soin de cela. Je crois que quelque chose de bien va arriver. Je crois que Dieu va en tirer le bien. » Satan veut que nous soyons sans espérance. Et en fait, le mot biblique pour le manque d'espérance est désespoir. Et le mot désespoir, si vous le définissez, signifie que nous sommes sans issue. Il n'y a pas moyen. Ça signifie être tout à fait sans issue et sans ressources, être sans espoir ou abandonné. Décidez d'avoir de l'espérance. N'attendez pas de vous sentir plein d'espoir. Ne restez plus au bord de la falaise et rappelez-vous de qui vous êtes en Christ. Dieu est pour moi. Il travaille sur cette situation. J'ai de l'espoir. Ça rend le diable furieux quand vous avez de l'espérance. En fait, la parole de Dieu dit que si vous êtes un prisonnier de l'espoir, Dieu vous donnera le double de ce que vous avez perdu ou abandonné. Il restaurera doublement votre ancienne prospérité. Tout ce que vous avez perdu, Dieu le restaurera double si vous êtes un prisonnier de l'espoir. Les prisonniers sont sous verrou dans quelque chose qu'ils ne peuvent pas quitter. Vous avez besoin d'être sous verrou avec l'espoir. Et n'importe combien les choses peuvent être mauvaises, vous continuez à dire quelque chose de bon va m'arriver. Et si vous faites ça, cela vous délivrera du stress. Dieu va arranger les choses. Nous devrons faire attention comment nous parlons, et je dois vous dire ça parce que vous pouvez vous parler jusqu'à devenir enragé, et moi aussi. J'ai partagé avec vous hier que quand Jésus était sur la croix, il a parlé pour 1 minute, et pendant 5 heures et 58 minutes, il était silencieux. Pouvez-vous imaginer certaines des choses que nous aurions dites si nous étions sur cette croix? Allez! Nous ferions mieux d'être contents qu'il ait envoyé Jésus au lieu de l'un d'entre nous. N'ai-je pas raison? Plus vous parlez, plus vous vous irritez vous-même. Combien d'entre vous croient cela? Plus vous parlez, plus vous vous irritez vous-même. Donc, dites des paroles d'espérance. Dieu va arranger les choses. Quelque chose de bien va en sortir.
Je refuse d'arrêter d'espérer. 2 Corinthiens 4:8. Nous sommes pressés de toutes parts, opprimés de toute manière, mais non pas écrasés, désemparés, inquiets et en perplexité, ne trouvant pas d'issue, mais non pas abattus ou désespérés. Donc Paul avait beaucoup de causes de stress dans sa vie, et pourtant il dit que nous sommes toujours pleins d'espoir. Quand ils étaient en prison à minuit, ils chantaient encore. Et c'était un tel témoignage au gardien qu'il a fini par recevoir le salut. Vous savez que quand vous gardez la paix et la joie au milieu de situations vraiment difficiles dans votre vie, c'est un témoignage aux autres personnes. L'un des plus grands témoignages que nous avons pour d'autres personnes est lorsque nous pouvons rester stables dans des temps difficiles. La Bible dit dans 1 Corinthiens 10:13, « Aucune tentation qui vient à votre rencontre n'est au-delà de ce que d'autres ont eu à faire face, et tout ce que vous devez vous rappeler est que Dieu ne vous laissera jamais tomber, et il ne laissera jamais personne vous pousser au-delà de vos limites. Il sera toujours là pour vous aider. » Que tout le monde dise « Quelque chose de bon va m'arriver ». Maintenant, je veux vous parler à propos de simplifier votre vie, car cela éliminera beaucoup de stress. Le monde est devenu tellement compliqué. La vie est devenue très compliquée, mais nous pouvons changer notre approche à la vie. Donc, 10 manières pour simplifier votre vie. Numéro 1. Débarrassez-vous du chaos. Et cela veut dire mettez des limites. Limitez le nombre de choses inutiles que vous allez garder chez vous. Si vous ne l'utilisez pas, donnez-le. Amen. Quelqu'un a suggéré de mettre tous vos cintres d'une certaine manière, et quand vous portez quelque chose, remettez le cintre à l'envers. Et après 1 an, tous les cintres que vous n'avez jamais touchés, envoyez ces habits à quelqu'un d'autre qui n'a pas beaucoup. Vous dites, bien, qu'est-ce que mon désordre? Qu'est-ce qu'amasser des affaires ont à voir avec le stress? Ça a beaucoup à voir avec le stress, parce que si votre entourage a l'air chaotique et en désordre, vous allez vous sentir stressé. Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. J'ai dit hier que nous avons commencé à inspecter la chambre dans laquelle nous sommes, et c'est étonnant, même dans votre maison, combien de choses ont des bordures. Les cadres d'images ont des bordures. Les livres ont des marges et des bordures. Chaque pièce de propriété a une extrémité ou une limite, une clôture et une frontière. La plinthe placée au pied du mur est une bordure. Et toutes ces choses, même si la société ne réalise pas ce qu'elles font, elles rendent les choses nettes et ordonnées. Elles empêchent que tout soit emmêlé et paraisse désordonné tout le temps. Ne soyez pas tellement débordés en rapportant tant de produits chez vous que vous ne pouvez plus trouver quelque chose quand vous le voulez. Allez, certains d'entre vous payent encore pour des choses, vous payez encore pour des choses, alors que vous ne savez même plus où elles sont maintenant. Amen, vous ne savez même pas ce que vous avez fait avec. Vous l'avez acheté, c'était en solde, une bonne affaire. Oui, je l'ai mis sur la carte de crédit, impossible de laisser passer ça. Vous allez probablement oublier que vous l'avez, et plus tard, quand vous en aurez besoin, vous irez en acheter une autre. « 1 Corinthiens 14:33 Dieu n'est pas un Dieu de confusion et de désordre, mais de paix et d'ordre. Et s'il vous est difficile de vous débarrasser de vos trucs, amenez quelqu'un pour qu'il vienne et vous en débarrasse. » Numéro 2, quand vous voulez quelque chose, demandez à Dieu de vous la donner et laissez la chose.
Demandez à Dieu de vous la donner et croyez que si c'est bon pour vous, il vous la donnera au bon moment. Ne stressez pas en essayant de faire que des choses arrivent dans votre vie quand Dieu seul peut les faire. Disons que vous voulez vraiment être le leader de la louange dans votre église. Bien, demandez à Dieu. Dieu, si c'est la bonne position pour moi, alors je prie que tu m'aides. Si vous avez besoin de remplir une demande, faites-le, mais ne vous mettez pas en colère parce que quelqu'un d'autre a été choisi. Ne restez pas anxieux sur qui va être choisi. Faites confiance à Dieu et vous pourrez sûrement avoir plus de paix. Et je n'ai pas le temps d'ouvrir tous ces versets parce que j'ai encore beaucoup de choses que je veux partager avec vous, mais Jacques 4, 1 et 2 ont été véritablement un tournant dans ma vie. Et Jacques chapitre 4, verset 1 dit « D'où viennent les conflits, d'où viennent les querelles parmi vous? Sinon, de vos désirs mauvais. » Et puis le verset 2 dit « Vous êtes remplis de passions jalouses et vous ne pouvez rien obtenir. Et vous commencez même à détester les gens qui ont ce que vous voulez. Vous brûlez d'envie et de colère et vous multipliez les querelles et les conflits. » Grande réponse ici. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. J'aime cela. Vous n'avez pas à essayer de faire que les choses arrivent dans votre vie. Vous pouvez demander à Dieu. Et si c'est bon pour vous, Dieu ouvrira la bonne porte au bon moment. Et nous pouvons même remercier Dieu s'il ne nous donne pas ce qu'on veut, en croyant qu'il sait mieux que nous ce qui est vraiment bon pour nous. Certains d'entre vous sont tous stressés à cause de quelque chose que vous voulez et vous essayez de l'obtenir et cela ne marche pas. Faites confiance à Dieu que si c'est bon, il vous le donnera. Une chose est sûre, si Dieu ne peut pas le faire, vous ne pouvez pas le faire. Amen. Je dis à Dieu parfois, « Dieu, si tu ne peux pas le faire, je ne pourrai pas le faire. » Je vais rester en paix et attendre que Dieu le fasse. Numéro 3, arrêtez d'essayer d'impressionner les gens. C'est un remède contre le stress. Mon Dieu, je serais morte de stress si j'étais là et je sentais comme si j'avais à impressionner tout le monde. Vous pouvez être sûr que ce que vous voyez et ce que vous aurez, c'est juste moi. Je suis la même partout où je suis. Sauf que je ne parle pas aussi fort quand je suis en public. Mais c'est l'un des meilleurs compliments que les gens qui me connaissent me donnent. Joyce est juste Joyce. Nous n'avons pas à impressionner les autres. Nous n'avons pas à prétendre pour d'autres personnes. Nous n'avons pas à nous comparer avec d'autres personnes. Nous n'avons pas à faire une compétition avec les autres. Soyez vous-même. Numéro 4, ne soyez pas facilement offensés et soyez rapides à pardonner. L'offense, la colère, l'amertume et la rancune sont certaines des choses les plus stressantes que vous puissiez avoir dans votre cœur. Numéro 5, quand vous péchez, admettez-le. Recevez le pardon. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de condamnation et continuez. Ne laissez pas les fautes d'hier ruiner aujourd'hui. Numéro 6, donnez la miséricorde plutôt que d'essayer de vous venger. Ça marche comme ça. Eh bien, tu ne le mérites pas, mais je vais laisser tomber ça. C'est votre processus de pensée. Je ne devrais vraiment pas te parler après ce que tu as fait, mais je vais laisser ça et t'accorder la miséricorde parce que j'en ai besoin aussi. Numéro 7, quand vous avez besoin d'aide, demandez-le. Pouvez-vous m'aider? Numéro 8, prenez des décisions. Cessez d'être si indécis à propos de tout. Si vous êtes vraiment indécis, vous pouvez stresser en essayant de choisir ce que vous voulez sur le menu d'un restaurant. Numéro 9, ne soyez pas surengagé. Être engagé, mais non surengagé. Et voici une chose à faire. Avant de prendre tout engagement, réfléchissez bien à tout ce que ça vous demandera pour faire ce que vous avez dit vouloir faire.
J'ai dû apprendre ça avec toutes les opportunités de prédication ou autres opportunités dans beaucoup de choses. Je dis oui aux choses, mais j'ai appris que si je ne réfléchis pas au processus, c'est très facile de dire « Oh oui, oui, sûrement, amen, compte sur moi ». Et après, nous sommes « Ma vie me rend fou ». Vous savez, quand vous vous entendez plaindre tout le temps de votre vie, c'est un indicateur que vous devez faire un changement. Amen. J'ai dit que vous devez faire un changement. C'est un indicateur que vous avez besoin de faire un changement. Ça veut dire que vous devez faire un changement. Oh oui, je dois le dire plusieurs fois. Vous, pas quelqu'un d'autre. Vous et moi, nous devons faire des changements. Venez à moi, vous tous qui êtes lourdement chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez. Apprenez de moi. Cette façon de simplifier les relations. Numéro 1, n'essayez pas d'être le meilleur ami de tous. D'après ce que disent les experts, une personne ne peut gérer correctement que 3 vrais bons amis intimes. Donc, quand vous essayez d'être le meilleur ami de tout le monde, vous finissez par ne pas être un bon ami. Maintenant, nous pouvons avoir beaucoup de personnes que nous aimons et beaucoup de personnes que nous apprécions, mais les relations proches demandent du temps et demandent de l'effort. Numéro 2, ne vous attendez pas à ce que les personnes ne vous déçoivent jamais. Ils le feront. Numéro 3, ne vous mêlez pas excessivement des affaires d'autres personnes. Vraiment, certains d'entre vous sont maintenant tous stressés à cause du problème de quelqu'un d'autre. Ne soyez pas, j'aime le terme biblique, enchevêtrés dans les affaires de cette vie. Numéro 4, ne donnez pas de conseils que les gens ne veulent pas. Numéro 5, complimentez les gens 100 fois plus que vous ne les critiquez. Numéro 6, dites « Je suis désolé ». Allez, pratiquez. Maintenant, dites-le avec l'air de signifier ce que vous dites. Je suis désolé. Numéro 7, croyez toujours le meilleur à propos de chaque personne dans toute situation. Amen? Bien, maintenant, encore quelques points. Gardez votre paix. Nous avons parlé à ce sujet comme décider de garder notre calme. La paix est nôtre et nous avons besoin de nous y accrocher. Mais laissez-moi juste aller rapidement à Exode 14, 14. Le Seigneur combat pour vous. Gardez votre paix et restez au repos. Wow! Job 13, 5. Ah, si seulement vous vous étiez tus. Ça aurait été pour vous la sagesse. Vous seriez passés pour des hommes sages. Ésaïe 26, 3. À celui qui est ferme dans ses intentions, tu assureras une paix profonde parce qu'il se confie en toi. L'anxiété fait tourner votre esprit autour et autour du problème. Mais quand vous considérez ce que Dieu peut faire dans votre situation, alors vous pouvez rester en paix. Et Philippiens 4, versets 4 à 7, nous dit de nous réjouir et d'être en paix. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Donc la joie et la réjouissance réduisent le stress. Riez. Riez pour que le stress quitte. Riez pour une bonne santé physique. Vous dites, eh bien, il n'y a rien de drôle dans ma vie.
Oui, bien, vous êtes assez drôle vous-même si vous y pensez. Jésus a dit, dans Jean 16, 33, « Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix parfaite en moi. Dans le monde, vous connaîtrez la détresse et vous aurez à souffrir, mais prenez courage. » Moi, j'ai vaincu le monde. Devinez quoi? Les scientifiques ont découvert que le bonheur réduit le stress. La science a découvert ça. Ils ont un nom pour ça. Ils l'appellent la psychologie positive. Devinez quoi? Dieu savait ça avant qu'il ne le découvre. Honnêtement, je suis titillée avec tous les experts et tout ce qu'ils connaissent. Les scientifiques nous disent qu'une des 5 meilleures façons de réduire le stress est de faire quelque chose qui vous fait plaisir. Bonjour, je ne suis pas experte et je vous ai dit ça hier matin. Un cœur heureux est un bon remède. Vous savez, la joie peut venir de faire quelque chose que vous aimez faire. Amen. J'ai fait mon plan pour quand je vais rentrer chez moi. Vous voulez savoir ce que je vais faire les 2 jours qui viennent? Laissez-moi voir si je peux trouver où je l'ai mise. Ok. Aujourd'hui, je vais quitter ici. Je vais prendre une tasse de café que quelqu'un va me faire dans quelques minutes. Je vais profiter de mon temps avec certains de mes collègues qui retournent avec moi. Oui, j'ai déjà décidé que je vais prendre plaisir en leur compagnie. Ce ne sera pas le temps de correction ni de parler de ce qui n'a pas bien été avec la conférence. Vous pouvez décider quand vous allez visiter des gens qui vous parentent, même si vous ne les aimez pas, que vous allez jouir de leur compagnie. La Bible dit qu'une femme doit jouir de son mari. Amen. Et j'ai déjà décidé que je vais rire à chaque fois que j'en ai l'occasion. Donc, tous ceux qui vont être avec moi, apprêtez-vous à être drôles. Je vais aller à St. Louis et manger dans mon restaurant favori. Ils ont construit une petite zone extérieure et je vais en jouir. Penser à cela m'aide à mieux prêcher aujourd'hui. C'est vrai, honnêtement. Vous ne voulez pas museler le bœuf alors qu'il foule le maïs. Quand vous travaillez, vous devez penser à quelque chose que vous allez faire et qui vous fait plaisir. Bien, je n'ai pas le temps de me faire plaisir. Tout ce que je fais, c'est travailler et je n'ai pas d'argent pour me faire plaisir. Oh, arrêtez d'être un martyr. Certains d'entre nous ne faisons rien pour nous faire plaisir parce que si nous ne le faisions pas, nous ne pourrions plus nous plaindre. Wow, c'est bon, je vais dire cela et quitter la ville. Prenez une pause. Faites-vous plaisir. Non seulement ça, j'ai déjà eu mon plan pour demain. Vous voulez entendre ça aussi? Je vais me lever le matin, je vais passer du temps avec Dieu. Puis je vais marcher et prier. Puis je vais faire quelques retouches que je dois faire pour terminer mon livre. Puis je vais sortir pour dîner avec Dave et je vais manger des pâtes. Je me permets des pâtes 1 fois par semaine. C'est ma limite. Et c'est mon jour de dessert. Oh! Quel bon jour je vais avoir! Et vous savez, la semaine prochaine, je vais être quelque part d'autre et je devrais faire un programme de télévision de 45 minutes et enseigner pour 45 minutes. Et c'est bon, parce que si je prends le temps de faire quelque chose que j'aime faire entre ces programmes, alors je ne vais pas chuter ni être surchargé. Amen. Et quel que soit ce qui se passe dans votre vie,
Faites-vous une faveur et essayez de faire certaines choses que vous aimez faire, que ce soit pour 5 minutes de mini-vacances ou aller quelque part pour 2 jours entiers. Vous ne pouvez pas survivre si vous ne faites que travailler, stresser, travailler, ne pas dormir, manger des cochonneries tout le temps, s'inquiéter, s'irriter, essayer d'impressionner les gens. Nous n'avons vraiment pas à vivre stressés et surchargés. Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et surchargés et peinés sous la charge, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi. » Allez, donnez la louange à Dieu. Amen. Merci Seigneur. N'est-ce pas merveilleux de savoir que vous n'avez pas à vivre une vie remplie de stress? Dans Matthieu 11, 28 et 29, Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui travaillez dur et qui peinez sous la charge, et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. » khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng trù quê mẹ và làng sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ